Salut à tous, c'est Tail et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Flash saison 5. Alors j'ai fait une vidéo qui donnait les possibilités de méchants dans la saison 5 de Flash. Mais en ce moment tout le monde parle de Cicada. Alors je suis allé voir sur internet et je me suis renseigné. Et aujourd'hui on va parler de lui par rapport aux comics. Son histoire. Après avoir assassiné sa femme, David Herch, malade de regrets, cherchait à mettre fin à sa propre vie. Lorsqu'il fut frappé par un éclair, il a découvert qu'il avait acquis la capacité d'absorber la force vitale des autres, prolongeant sa durée de vie de près d'un siècle. Il croyait que l'accident était le même que celui de Flash et qu'ils devraient être liés. L'éclair lui a donné une vision de sa propre immortalité et a prédit la résurrection de sa femme. Au cours des années suivantes, il a fonctionné comme le chef de culte Cicada, accumulant de nombreux adeptes planifiant le jour où il ressusciterait sa femme. Le culte Cicada et ses partisans étaient dédiés au meurtre de tous ceux que le Flash a jamais sauvé en utilisant des dagues en forme d'éclair. Il fait équipe avec Magenta. Cicada révèle à Wally que sa femme a été assassinée et qu'il a été frappé par la foudre. Cicada a vu une vision qu'il qu'il était destiné à vivre avec sa femme. En prenant l'énergie restante de toutes les personnes que le Flash a sauvées et du Flash lui-même, Cicada a réussi à ramener sa femme d'entre les morts. Cependant, sa femme a révélé que Cicada l'a assassinée. Cicada a nié ceci et a encore tué sa femme en absorbant son énergie à travers un baiser. Il a finalement été arrêté par les détectives Flash et Jared Morillo et l'agent Fred Cheer. Cicada a été placé dans le couloir de la mort à Iron Heights en attendant la confirmation par Star Labs qu'il pourrait même être tué en premier lieu, mais s'est échappé pendant le jailbreak de Gorilla Grodd. Cicada apparut plus tard aux funérailles de Captain Boomerang et accepta une invitation à se joindre à la société secrète des supervilains d'Alexander Luthor Jr. pendant la crise infinie. Il est l'un des divers supercriminels envoyés à la colonie pénitentiaire sur la planète Cygnus 4019 qui a été surnommée Salut. Ses pouvoirs. Physiologie unique. Après avoir été frappé par la foudre, le corps de David s'est transformé en paratonnerre pour les armes. Et, il a appris non seulement qu'il pouvait vivre éternellement, mais qu'il pouvait le faire en volant des vies. Guérison accélérée. Le métabolisme accru du corps de David lui permet de guérir les tissus endommagés beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intensément qu'un humain normal est capable de guérir. Immortalité. Voler une vie peut donner à David jusqu'à un siècle de plus pour vivre et il a déjà tué des dizaines de personnes. Coupler cela avec une auto-guérison signifie que Cicada est effectivement immortel. Lien psychique. Après avoir été coupé par le poignard de Cicada, Jared Morillo est maintenant connecté à lui. Capacité, architecture, charisme, direction. Équipement, Lightning Daggers. David brandit deux lames capables d'absorber la force vitale de ses victimes pour être transférées afin de ressusciter les morts. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est à peu près comme la vidéo sur Cobble Blue. Je raconte un peu son histoire et qui est-il un peu plus profondément. Parce que tout le monde parle de Cicada, mais peut-être que des gens entendent parler de lui, mais ne savent pas qui il est. Du coup, voilà, ça après, c'est par rapport aux comics. Peut-être que dans la série, il va pas du tout être comme ça. Sur ce, c'était Tail. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.